Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour mon Facebook. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Ça commence très bien. Maman Béa sent un peu la fatigue aujourd'hui. Ça a été une journée très intense pour moi. Connectez-vous, on va commencer. Qui est en live avec moi, s'il vous plaît? Faites-moi juste un petit coucou et on va commencer. J'espère que ça va de votre côté. En attendant, j'essaie de partager le temps que vous vous connectez vous aussi. Est-ce que ça va de votre côté? Salut tous mes amis Facebook, comment allez-vous? Je suis en retard de à peu près 10 minutes. J'étais en train de chercher à me connecter sur mon StreamYard. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Salut Josiane, ça ne fonctionnait pas. J'ai tant essayé, ça refusait. Donc du coup, ça m'a pris du temps. Je reviens juste sur mon Facebook. Alors, les amis qui sont sur YouTube ne seront pas connectés aujourd'hui parce que j'ai sincèrement eu de problèmes de connexion. Josiane, s'il te plaît, rassure-moi, est-ce que tu m'es saisi? Est-ce que tu m'entends bien? Salut Myriam! Ça fait longtemps que tu n'as pas le temps d'être en live avec moi. Salut Yvonne, je te vois connectée. Que tu n'as pas eu le temps d'être en live avec moi, j'ose croire aujourd'hui. Tu as pu te libérer un tout petit peu. Merci beaucoup. Salut Karel, comment tu vas? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Nous voulons rester toujours sur le thème sur la sexualité. Ça n'est pas encore fini. Tout ce moment-ci, c'est un thème que je veux vraiment travailler dessus pendant un temps avant de passer à autre chose. D'accord? Donc, on reste sur ce thème encore aujourd'hui. Oui, merci vraiment. Tu es content d'être là. Moi aussi, je suis très contente de te voir. On va rester sur ce thème encore. Pascaline, bonjour. On va rester sur ce thème encore aujourd'hui. Je ne sais pas si mon équipe décide la semaine prochaine, on va passer à autre chose. Mais vous n'êtes pas gentil, hein? Vous n'êtes pas du tout sérieuse, hein? N'est-ce pas? Vous ne m'avez pas vu le vendredi. Aucune personne m'a envoyé un message. Maman Béa, est-ce que tu vas bien? Pourquoi on ne te voit pas en live le vendredi? Je vous ai à l'œil. I'm watching you. Mon fils fait comme ça. Il fait ça. I am watching you. Donc, la connexion est bonne et on t'entend bien. Yes! Je vous ai à l'œil, hein. Vous qui ne m'envoyez pas, mais c'est Maman Béa, pourquoi on ne t'a pas vu en live aujourd'hui? Je vous ai à l'œil. En fait, ce n'est pas qu'il y a un souci, non. C'est parce que j'ai décidé que je serai avec vous que le lundi, en fait. Et je pense que beaucoup n'ont pas oublié. Et ils ont juste attendu que je vienne en live aujourd'hui. Et je suis très contente d'être avec vous. Alors, racontez-moi aussi comment ça se passe de votre côté. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va avec les enfants? Est-ce que le travail, tout va bien? Ceux qui sont des entrepreneurs, on se soutient. Comment allez-vous? La période-ci, c'est la période qui est dure pour les entrepreneurs parce que c'est la rentrée scolaire et les ventes ont baissé. J'espère que vous ne ressentez pas ça beaucoup. Sinon, attachez la ceinture parce qu'on va décoller pour le mois de décembre. Ça commence à partir du mois de novembre. On se prépare, hein, entrepreneur. On se prépare pour la rentrée scolaire, pour la fin d'année plutôt. La rentrée scolaire est passée, on va passer à la fin d'année. Donc apprêtez-vous parce que ça sera du travail. Ok, là, je vais commencer. Qui ne me connaît pas ici, c'est Béatrice Infene. La maman qui dérange un peu, mais qui est très aimable par contre. La pureté sexuelle, c'est quoi? Pourquoi j'aimerais que nous partagions sur la pureté sexuelle aujourd'hui? Vous savez très bien que je suis beaucoup dans le domaine de la sexualité dans le couple. D'accord? Je suis dans le domaine de la soumission de la femme à l'autorité de son époux dans le couple. N'est-ce pas? Et donc, vos livres sont disponibles au Tchad en ce moment. Vous avez la sexualité selon le désir de Dieu qui est déjà disponible au Tchad. Vous avez comment briser le joug de l'infidélité qui est aussi disponible au Tchad. Le pouvoir de la soumission, oulala, ce livre, je l'adore. Pour ne pas dire adorer, qui est trop fort, je vais dire je l'aime parce que ce n'est que mon Dieu que j'adore, n'est-ce pas? Ce livre est disponible au Tchad, je le recommande. Aujourd'hui, j'étais à la télé Tchad. Et à la télé Tchad,
j'ai pris la parole, je parlais en à peu près quelques minutes, mais les hommes qui étaient là étaient... On me regardait comme ça. Est-ce qu'on trouve encore ce genre de femmes aujourd'hui? J'avais cette impression, je lisais ça dans leurs yeux, leur intention, même s'ils ne l'avaient pas dit, leur intention. Est-ce qu'on trouve encore une femme qui enseigne sur la soumission, qui enseigne sur la sexualité parmi nous les Tchadiennes? Parce que notre culture, c'est une culture un peu protégée. Une femme n'ose pas dire des choses en public, n'est-ce pas? Mais elle peut le dire en cachette. Moi, j'ai osé briser le tabou. Et du coup, ils sont surprises. Et à la fin de l'émission, tout le monde était « Tu dois revenir encore, tu dois revenir encore. Ma femme doit aussi écouter ça. » Et j'ai vendu beaucoup de ces livres là-bas. J'ai vendu beaucoup de livres sur la soumission, d'accord? Même si je n'en ai pas vendu autant. Je rends grâce à Dieu pour le nombre que j'ai vendu à la télé. Femmes tchadiennes, celles qui sont au Tchad, celles qui me disent que nous ne pouvons pas payer les frais de formation parce que pour elles, trouvent que c'est cher. Pour moi, je trouve que c'est dérisoire ce prix-là. Je vous ai fait imprimer nos formations au complet. D'accord? Ça, c'est un cahier de formation sur 80 pages. Si tu ne peux pas t'inscrire à la formation MMJE, que tu te plains par exemple du frais de connexion, nous avons trouvé une solution pour vous. On a imprimé tout ce cahier. Tu n'as pas besoin d'être en classe. Si tu as déjà ce cahier-là, tu peux de chez toi travailler très bien sur ton cours et tu le suis bien. Ceux-là qui veulent prendre le cours en totalité et avoir 14 cours audio, vous pouvez prendre. Donc, vous avez le cours, ça c'est mon mariage, mon jardin d'Éden. Et ça c'est le cours, mon mari me localise. Vous avez tous les cours. Vous avez vos livres 200 proclamations qui sont déjà disponibles aussi. Donc, faites-moi juste signe et on vous donne vos livres ou bien vous passez un navire marchand, vous avez vos livres là-bas. Alors, sans plus tarder, on va parler de la pratique de la pureté sexuelle aujourd'hui. Pas pratique seulement, de la pureté sexuelle, on en parle aujourd'hui. Pourquoi la pureté sexuelle? On va lire un tout petit peu 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 qui nous dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je répète, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Béatrice va te dire, ce que Dieu veut dans ton couple, c'est la sanctification de ton couple. Salut compagnon, comment tu vas? Je te vois connecté, merci beaucoup. Je veux te dire, ce que Dieu veut de ton couple, c'est la sanctification de ton couple. Si la Bible me dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, moi qui ramène tout dans le domaine marital, je vais te dire, ce que Dieu veut de ton couple, c'est la sanctification de ton couple. Maintenant, comment sanctifier ton couple? On va y revenir. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Number one, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Là, ici, je vais parler à une femme qui est dans le mariage et qui continue encore à regarder la pornographie. Tu vas te déconnecter, c'est pas grave. Même si tu te déconnectes, ma voix va aller te chercher. Dans le mariage, mais non, c'est mon mari, on peut regarder la pornographie ensemble. Je suis en train de regarder avec mon mari, c'est mon mari. Je ne t'ai pas dit que ce n'est pas ton mari, c'est ton mari. Vous avez le droit de tout faire. La seule chose que je vais juste attirer ton attention, sois aussi prêt pour le combat. Sois prêt pour le combat parce que là, ici, tu n'es pas en train d'appliquer le plan divin qui recommande la pureté, la sanctification du lit conjugal. Tu regardes la pornographie avec ton mari ou tu me diras, mais non, on ne regarde pas ça sur le lit conjugal, on regarde ça au salon quand les enfants sont en train de dormir. On regarde, c'est pour ça que je vais pas, je ne souille pas mon lit conjugal, mais je suis en train de souiller mon canapé. S'il te plaît, si tes enfants sont là, dis non, le thème d'aujourd'hui, c'est pas le thème pour les enfants. Maman Béa va parler des choses qui sont un peu plus profondes, donc écarte-toi de là où tes enfants sont. Alors tu me diras, non, maman Béatrice, on ne le fait pas sur le lit conjugal. On regarde avec mon mari dans le salon. Sois aussi prête pour le combat. Parce que tu invites un autre esprit à venir s'associer à ton mariage. C'est l'esprit de l'impureté sexuelle. L'esprit de la convoitise charnelle qui t'amène à regarder la nudité d'une autre femme ou d'un autre homme.
La Bible me dit, Dieu a protégé l'homme contre son propre corps. L'homme ne voyait même pas son corps, son propre corps, il ne voyait pas. Dieu a protégé la femme contre son propre corps. La femme ne voyait pas qu'elle était nue. L'homme ne voyait pas qu'il était nu. Contre son propre corps, Dieu les a protégés. Combien contre le corps de l'autre que tu regardes à travers la pornographie? Le fait que tu regardes juste le corps de l'autre, tu convoites ce corps, tu convoites, hein, c'est que tu es en train de voir là, tu convoites. La parole de Dieu me dit, même si tu regardes et que tu n'as même pas couché avec, tu as déjà péché. N'est-ce pas? Je reçois beaucoup de ces questions, maman Béatrice, est-ce que je peux regarder le film pornographique avec mon mari? J'ai dit non. Ne regarde pas seulement avec ton mari. Regarde avec tout le monde dans ta maison si tu veux. Quelle question? Est-ce que je peux... Quand penses-tu de regarder le film pornographique avec mon mari? Le corps que tu es en train de regarder, c'est le corps de ton mari. Ce n'est pas le corps de ton mari. Pourquoi tu ouvres la porte de ta maison au destructeur? Pourquoi tu l'invites à venir dans ta maison? S'il te plaît, est-ce que tu peux partager ce live? Juste partager comme ça, quelqu'un va venir tomber dessus. Une qui est en train de regarder la pornographie dans le mariage et qui trouve que c'est normal. Sans toutefois savoir le combat qu'elle est en train de mener. En se posant la question, j'ai un problème avec mon mari. Tout le temps, on a des problèmes dans la maison, mais qui ne sait même pas d'où viennent ces problèmes. Tu as invité l'ennemi dans ta maison. Dieu a protégé ton corps pour que toi-même tu ne vois pas ton corps. C'est quand tu as péché que tu t'es découvert que tu es nu. Pourquoi la femme ne devait pas voir la nudité d'une autre personne? Pourquoi l'homme ne devait pas voir la nudité? Et donc, le photocopieur, ou bien, on appelle ça comment? L'imitateur de la sexualité est venu, il a tout copié de Dieu. Tout copié dans la sexualité. Mais pour lui, maintenant, comme il a copié, il faut qu'il détruise les enfants de Dieu. Il faut qu'il détruise les foyers avec ça. Et donc, la femme, là, elle va aller, elle va chercher à regarder la pornographie, mais elle va se dire que, mais je regarde et je suis avec ton mari. Mon ami, tu n'es pas seulement en train de regarder avec ton mari. Tu es en train de regarder et tu es en train de faire l'amour avec un autre homme en esprit. Je répète. Tu n'es pas seulement en train de regarder avec ton mari, mais tu as invité une tierce personne dans votre sexualité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En esprit. Tu as invité une autre personne qui s'est associée avec vous en esprit, en chair. Tu le vois seulement avec les yeux sur l'écran, mais en esprit, il y a un autre esprit qui s'est invité dans votre sexualité et qui va vous détruire. Donc, la pureté sexuelle exige que tu ne puisses pas regarder ces choses-là parce que Dieu a protégé ton regard contre la nudité. Jusqu'à ce que tu étais d'abord tombé dans le péché et tu t'es rendu compte, mon Dieu, je suis nu. Et Dieu va te poser la question, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu es nu? Oh, l'accusation a commencé. La femme que tu as mis à mon côté n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu trouves le foyer où la femme est en train d'accuser l'homme, c'est mon mari m'a fait, mon mari m'a fait, mon mari m'a fait, je reste comme ça, j'observe attentivement, je sens en même temps, il y a une porte qui a été ouverte, il y a une brèche qui a été ouverte à quelque part. Si dans ce foyer, ils sont en train de s'accuser encore comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y a une brèche qui a été ouverte, ça c'est un foyer qui n'est pas sanctifié. Si un foyer est sanctifié, ce genre d'accusation, c'est mon mari m'a fait, mon mari m'a fait, mon mari m'a fait. Mon ami, tu n'as même pas envie de l'accuser. Parce que ça, c'est la place, c'est le jardin d'Éden, on ne s'accuse pas dedans. On ne s'accuse pas, on partage l'amour, on partage le respect. Mais quand tu regardes la pornographie avec ton mari, tu veux dire à ton mari que je suis une femme légère. Et quand lui aussi, il va commencer, et Dieu ne vaut pas l'œil, comment tu vas? Merci beaucoup. Et quand lui, il va commencer à aller faire des conneries au dehors, mais ne dis pas que mon mari a vu ça où? Parce que toi-même, tu as nourri ça dans ta maison. Oui, je sais. S'il te plaît, laisse-moi travailler, après on va voir ça, ok? Ne te pose pas la question. Tu as invité l'ennemi dans ta sexualité. Maintenant, c'est le temps que toi-même, il faut que tu te repentes et que tu bâtisses ce foyer sur le roc Christ. L'auteur de la sanctification.
Nos problèmes ne sont pas loin. Nos problèmes sont dus à l'ignorance. Moi-même qui te parle aujourd'hui, là, pose-moi la question. Maman Béatrice, tu n'as jamais fait ça. Je vais te dire, je l'ai fait. Mais je l'ai fait dans mon temps d'ignorance. J'ai dit, je l'ai fait dans mon temps d'ignorance jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux pour me dire. Je n'étais pas con quand j'ai protégé ton regard contre la nudité. Je n'étais pas bête quand j'ai protégé le regard de l'homme contre la nudité. Où est-ce que tu as trouvé le temps d'aller regarder la nudité d'un autre homme qui n'est pas ton mari? Et tu amènes ton mari à regarder la nudité d'une autre femme qui n'est pas sa femme. Et tu vas me dire, non, j'ai un combat dans mon foyer. Et puis commencer après, au nom puissant de Jésus, Jésus, viens nous aider. Quel Jésus va venir pour t'aider quand toi, tu es en train de chercher les problèmes comme ça? Quel Jésus va venir pour t'aider? Alors que tu es en train de souiller la place de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de souiller l'institution de Dieu. S'il vous plaît, le chien est en train d'aboyer. Eddie, Félix, regarde un peu le chien. Chasse-le, il fait le bruit. Ok, merci. Alors que toi-même, tu es en train de souiller la place de Dieu. Le combat sera rude. Tu ne pourras pas t'en sortir. Au jour du malheur, réfléchis. Aujourd'hui, assis-toi avec toi-même, je t'interpelle. Qu'est-ce qui amène le problème dans ma maison? D'où viennent ces problèmes? Infidélité gauche à droite. Cet homme-ci m'insulte matin, midi, soir. Cet homme-ci ne veut même pas me donner l'argent de la ration. Cet homme-ci, qu'est-ce qui se passait? Où est-ce que la porte a été ouverte à quelque part? Assis-toi et réfléchis. Et il est temps que tu fermes la porte à l'ennemi. Il est temps que tu lui dises que je suis assise dans une institution qui appartient à Dieu et ta place n'est pas dans cette maison. Ça peut être la place à travers la colère. Je parle beaucoup de la colère. Il y en a qui sont dans l'institution de Dieu, mais leur travail premier, le fruit de la chair, la colère. Matin, midi, soir, la Bible dit, je m'en vais, je vous donne ma paix comme le monde te donne. Pourquoi tu attends que ton mari te donne la paix? Le monde ne te donnera jamais la paix. Pourquoi tu attends que ta belle famille te donne la paix dans l'institution de Dieu? C'est toi qui es censé sanctifier l'institution de Dieu. Pourquoi il y a tant de querelles dans l'institution de Dieu? Femmes, sanctifions l'institution de Dieu. Si nous voulons être heureuses ici sur la terre de vivants, sanctifions l'institution de Dieu. C'est une place où là où il vient. Oh là là, vous avez pu? Parfait, merci. C'est une place où Dieu veut notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Béatrice dit, ajoute à ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, c'est la sanctification de notre foyer. J'étais une femme qui bavardait dans ma maison plus que toute autre chose. Mais la sanctification de mon foyer m'amène à travailler sur mon comportement, sur mon attitude. C'est bon? Merci beaucoup. Linda, donne-lui le reste de l'argent. Merci. Je gère plusieurs choses à la fois. Comment? Non, non, allez-y. Je suis en train de travailler. Faites ce que vous pouvez faire. Merci. D'accord? Je gère plusieurs choses à la fois. Anaïen. Merci. D'accord? Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement la sanctification de ton corps, si que tu veux. Mais je vais t'ajouter, pour que tu comprennes, nous sommes fatigués des problèmes. Nous sommes fatigués que dans le foyer, là, on n'a pas la paix. Tu dois sanctifier ton foyer. Si tu dois sanctifier ta maison, fais tout pour éliminer les boudages, ma chérie. Ces boudages de chaque jour. Je peux comprendre parfois, on est un peu bizarre, on n'a pas envie de parler, on a juste envie de rester tranquille. Mais que ta manière de rester tranquille ne soit pas un moment que tu es en train de bouder ton mari. Je n'ai pas envie de lui parler. Tu n'as pas envie de lui parler. Ok, c'est bon, ça peut arriver. Il y a des fois où je n'ai pas aussi envie de lui parler. Mais il ne faut pas que ça soit la colère qui m'amène à ne pas lui parler. Pourquoi? Parce que je dois sanctifier l'institution de Dieu. Il ne siège pas dans la colère. Il siège dans la louange. Donc ta part de louange à toi, c'est la colère. Ta part de louange à toi, c'est le cri. Il y en a, tu rentres dans leur maison. Oh, toi, là-bas. Il n'y a pas de paix dans cette maison. La Bible me dit, vaut mieux
de vivre dans un petit angle à quelque part que de vivre avec une femme qui querelle beaucoup. Pourquoi ne pas toujours aussi rester calme un peu? C'est dans le calme et la confiance se trouve ta force. Ce n'est pas dans la colère ni la querelle. La pureté sexuelle, c'est un engagement ferme et profond de vivre les relations sexuelles exactement comme Dieu l'a voulu. Et je vais encore te rappeler ici, ce que Dieu a voulu à travers la sexualité, c'est que la sexualité réjouit son cœur. La pensée de Dieu n'était pas créer la sexualité pour l'homme et la femme. C'était pour lui. Lis le Cantique des Cantiques, tu comprendras beaucoup de choses. Il a besoin de faire l'amour avec son église, son épouse. C'est lui l'époux et l'église est son épouse. Il a besoin de cette intimité avec nous. Et donc la pureté sexuelle exige que nous n'amenons pas les éléments extérieurs dans notre sexualité. La pureté sexuelle exige que même en pensée, que tu ne penses même pas à un ex qui t'amenait dans une jouissance à 7 degrés. La pureté sexuelle t'exige que tu ne penses pas à un élément extérieur. Aujourd'hui, ils ont créé les pénis artificiels. Aujourd'hui, ils ont créé n'importe quoi qui t'amène à vivre une jouissance à seul. La jouissance solitaire qui réjouit le cœur de Lucifer, mais qui ne réjouit pas le cœur du créateur de la sexualité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ces choses exposent notre maison à un terrain de combat. Ces choses exposent notre maison à un champ de bataille. Maintenant, il y a tellement de batailles dans le foyer, personne ne s'assoit pour poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ça dans ma maison tout le temps? Pourquoi on ne s'entend pas avec mon mari? Les questions, c'est tout le temps, j'ai un problème avec mon mari. Non, tu n'as pas un problème avec ton mari, tu n'as rien compris. Tu n'as pas un problème avec ton mari, cherche là où ton problème est venu. Cherche là où ton problème est venu. Rappelez-vous, je vous parle très souvent de la fondation du mariage qui établit un droit de réclamation par l'ennemi sur notre vie maritale. Pourquoi la pureté sexuelle? La pureté sexuelle par amour pour Dieu. Je veux pratiquer la pureté sexuelle parce que j'aime mon mari. Et la pureté sexuelle, c'est quoi? La sanctification de ma pensée. Je ne veux pas penser à autre chose que penser à ce beau cadeau qui est le corps de mon mari à côté de moi. Ça me suffit. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a racheté. Utilisez votre corps pour la gloire de Dieu. Va lire 1 Corinthiens 6, 20. Ce corps est pour la gloire de Dieu. Ce corps, Dieu a envie de faire l'amour avec ce corps tout le temps. En rentrant dans une intimité, même à travers la lecture de la parole, ce corps écoute la voix de Dieu à travers la lecture de la parole. Et ça sanctifie ce temple qui appartient à Dieu. Et ça invite l'Esprit de Dieu dans une intimité profonde avec nous. La Bible dit, ceux qui aiment Dieu gardent ses préceptes. Quelle est notre manière aussi de l'aider, de l'aimer, quand on n'arrive pas à garder ses préceptes? Quand on n'arrive pas à sanctifier le foyer? Quand tu n'arrives pas à te détacher de la colère dans ton foyer? Quand tu n'arrives pas à te... Hein, il y en a d'autres, leur foyer là, c'est le foyer de... Avec le mari, il faut toujours s'asseoir, critiquer les autres. Avec le mari, il faut s'asseoir, critiquer les enfants des autres. Avec le mari, il faut s'asseoir, critiquer les amis. Dans l'institution de Dieu, il n'y a pas de sanctification de l'institution. Et en faisant ça, tu penses que tu es très intelligent. Non, ne t'en fais pas. L'ennemi va venir foudroyer. C'est-à-dire, il va détruire dans ta maison. J'ai dit, il n'est pas question que je m'assoie dans ma maison et je commence à critiquer, que ce soit les collègues de mon mari, que ce soit les amis, que ce soit n'importe qui avec mon mari. Non. On a autre chose à faire. Ma prière, c'est que Dieu me connecte à des personnes qui vont me donner des idées de création de richesses. Et que quand je suis assise avec mon mari, qu'on commence à... comment on peut faire ça pour réussir? Comment on peut faire ça? Tout de suite, j'étais là. J'ai ramassé toutes les cravates. J'ai un panoplie de cravates ici. C'est beaucoup. Je me suis assise à côté de mon mari. Et j'ai dit, papa, prends ça, prends ça. Il me dit, non, vends-les. Et il me dit, il faut que tu ailles dans les magasins, là où on vend les habits des hommes.
Et tu proposes tes cravates là. Et il commence à me conseiller par rapport à ce que je dois faire. Tu dois amener ton mari à savoir parler de ce genre de choses avec toi. Non seulement t'asseoir pour commencer à critiquer les gens, commencer à dire des paroles qui sont des paroles choquantes. Sanctifie l'institution de Dieu. Parler de création de richesse. Parler de ce qui est important. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On le dit ces paroles tout le temps. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, comme moi-même qui t'ai dit, il a fallu des luttes et des luttes pour dire assez, c'est assez. Je ne veux plus que la colère habite en moi. Je ne veux plus que les choses que je fais par hypocrisie, jalousie, je ne veux plus. C'est une décision. Je ne veux plus. Je veux sanctifier ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire seulement de ma bouche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tout le temps, de la bouche. Mais l'application de ça est dure. Il faut briser cette chair-là. Pour que ce que tu dis, mon corps n'est pas mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en le disant, en principe, même la maladie ne devait pas t'habiter. Pourquoi tu le dis de la bouche? La maladie t'habite, la colère t'habite, l'animosité t'habite, la jalousie t'habite. Ça veut dire ton corps est ton corps. Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. N'essaye pas de mettre la tête de mort ici. Parce que si je t'attrape, je te mets dehors. Ne mets plus la tête de mort. D'accord? Mettez juste le cœur. Ne mettez pas la tête de mort parce que vous avisez Facebook de ce qu'on est en train de dire n'est pas bon. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le cœur parce qu'il y a quelqu'un qui met la tête de mort? D'accord? Dire non aux relations sexuelles avant le mariage prouve que tu aimes Dieu. Il y en a qui aiment la sexualité plus que l'auteur de la sexualité. Tu aimes Dieu. La Bible dit, fuis la sexualité. On appelle ça la fornication. Fuis, tu n'arrives pas. Il y en a ici qui m'ont dit, maman Béatrice, j'essaye, je n'arrive pas. J'ai dit, tu n'es pas en train d'aimer Dieu. Tu es en train d'aimer la sexualité plus que Dieu. Ne t'en fais pas. Si tu es en train d'aimer la sexualité aujourd'hui, hors mariage plus que Dieu, dans l'institution de Dieu, l'ennemi va te faire mal. Il va te briser en 1000 morceaux. Le mariage sera pour toi, au lieu que ça soit un jardin d'Éden. La Bible dit, il me conduit vers pâturage. Ce ne sera pas un vers pâturage pour toi. Ce sera une place où tu vas souffrir comme ça. Beaucoup aujourd'hui sont en train de souffrir. Ils ne savent pas d'où vient leur problème. Quand tu étais dehors, tu aimais la sexualité plus que Dieu. Va te repentir. Bonjour Damien, comment tu vas? Je suis toujours ici, tu m'as abandonné. Vas-y, va résoudre quand tu étais là-bas hors mariage, tu aimais la sexualité plus que Dieu. Le droit de réclamation a fait aujourd'hui, tu es dans le mariage, tu n'aimes plus la sexualité encore. Et tu commences à détester la sexualité. Tu détestes ça, pourquoi? Parce que quand tu étais au dehors, tu l'aimais beaucoup. Tu n'étais pas censé l'aimer en dehors du mariage. Tu es censé aimer la sexualité dans le mariage. Pourquoi dans le mariage, on n'aime plus? Il y en a qui m'ont dit, ah, ça me suffit, j'en ai assez. Hein? Ce que Dieu a créé, bon pour l'institution, tu en as assez. Si tu as assez de la sexualité, ça veut dire que tu as assez du mariage. Je répète. Si tu as assez de la sexualité, ça veut dire que tu as assez du mariage. Et quand tu as développé ça en esprit, sache que l'ennemi risque de venir instaurer dans ta maison l'état de bataille qui va t'amener à divorcer. Je répète. Si tu n'aimes pas la sexualité, ça veut dire que tu n'as pas aimé le mariage. Je parle de la sexualité dans le mariage. Je ne parle pas de la sexualité hors mariage. Je suis en train de parler de la sanctification de la sexualité ici. Et donc je parle de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Si tu es en train de le détester, ça veut dire que tu détestes le cadeau que Dieu t'a donné. Ça veut dire que tu détestes l'institution de Dieu qui est le mariage. Sache que l'ennemi va établir un droit de réclamation sur ton mariage. Il va réclamer ton mariage. Tu auras que affaire avec tout le temps. J'ai envie de divorcer. J'ai envie de divorcer. J'ai envie de divorcer. Et après, boum! Le divorce s'installe. Aujourd'hui, à la télé Tchad, on m'a posé la question. D'où vient le divorce? Je leur ai dit, si je m'assois ici pour vous expliquer d'où viennent les cas de divorce, vous allez dire, waouh. Et je leur ai seulement expliqué 2 ou 3. Tout le monde était, ah, oui. Le cas du divorce ne devait pas être infidélité. Ça, c'est banal.
Le cas de divorce ne devait pas être mon mari m'insulte, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne fait pas ceci et on divorce. Ça, c'est banal. Le cas de divorce est plus profond et on ne divorce pas. Parce que le oui de Dieu reste oui. Même si tu divorces ici sur la terre, le scellé oui qui est scellé devant Dieu, ça reste toujours comme ça et ça t'attend là-bas. Je dis, on ne divorce pas devant Dieu. Le oui de Dieu, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Le oui de Dieu en ce qui concerne l'institution divine, le mariage, reste comme ça. Tu as divorcé sur la terre, mais là-bas ça reste là parce qu'il va te poser la question, pourquoi tu as détruit ce qui m'appartient? On ne divorce pas. Même si tu divorces, il y a des cas qui nous amènent à divorcer. Et même si tu divorces, ton âme, ta chair, attachée à cette personne, tu quittes là, que je suis parti. Tu quittes avec tes enfants, tu es parti. Ton âme est là. C'est resté là, attaché à ces messieurs. Parce que le oui de Dieu amène l'homme et la femme à être un. Dès que c'est dit oui, vous êtes devenus un devant Dieu. Donc quand toi tu décides ici sur la terre, je divorce, Dieu dit là-bas, moi je ne vous divorce pas. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de divorcer. Parce que je vous ai dit, moi je hais le divorce. Est-ce que c'est rentré? Hein? Est-ce que c'est rentré, s'il vous plaît? Demandez au monsieur, est-ce que c'est rentré? Appelle-le-moi. C'est pas rentré, maman. Eddie, Willy? C'est bon, non? Ok. Allez-y là-bas, laissez-moi travailler. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Déconnectez-vous de la pensée du divorce. C'est diabolique. Déconnectez-vous de l'idée et ne vis pas dans le mariage avec peu de choses. Si c'est ça, je vais divorcer. Mon ami, tu n'es pas en train de sanctifier l'institution de Dieu. Tu es en train de le détruire. Mais comme tu as détruit ce qui lui appartient, sache que lui aussi, il va détruire ce qui t'appartient. Il y en a qui veulent décoller dans leur business. N'arrive pas à décoller dans leur business. Ah, moi je fais, ça ne marche pas. Mais tu fais, ça ne marche pas. Quelle est la bénédiction que Dieu te donne? Parce que toi, tu es en train de détruire ce qui lui appartient en pensée. Ta pensée est toujours connectée. Je vais divorcer, je vais divorcer. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne peut pas te bénir. Parce que toi, tu es dans l'institution, tu détruis ce qui lui appartient. Pourquoi lui, il va te bénir? Quand j'ai compris que l'esprit du divorce est un esprit malin, un esprit qui va détruire ma destinée, et que je me suis déconnectée de l'esprit de divorce, ma vie a changé. Pour que je puisse vous parler aujourd'hui comme je parle. Hier, je ne pouvais jamais vous parler comme ça. Je ne pouvais même pas regarder quelqu'un dans les yeux. L'esprit du divorce est un esprit malin qui met les femmes et les hommes dans l'esprit de honte. Même si ces gens-là vous voient comme ça, « Oh non, moi j'ai divorcé, je suis contente. » Ceci ne fait pas de toi quelqu'un qui est vieux jeu. Au contraire, c'est la preuve que tu es doté d'une force morale exceptionnelle. Dieu t'honorera et tu seras la couronne de ton mari lorsque tu vas seulement passer par cette difficulté. Cette difficulté de tout le temps, il te connecte à l'esprit du divorce. Et dans les foyers qui ne sont pas sanctifiés, que la sexualité n'est pas sanctifiée, l'esprit de divorce, c'est ça. Dès que tu lui fais quelque chose, dès que le mari lui fait quelque chose, moi si c'est ça là, moi je vais divorcer. Le divorce est sur leur bouche. Il fonctionne avec la parole, je vais divorcer. Mais elle appelle aussi le divorce à l'existence. Parce que je vais divorcer, c'est une proclamation. Et tu le répètes tout le temps. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Bonjour maman Béatrice, que Dieu te bénisse abondamment. Merci Edith Sophie Souza. Que Dieu te bénisse aussi. Bonsoir à tout le monde. Je ne me suis même pas arrêtée pour vous saluer. Ceux qui sont en train de se connecter, que Dieu vous bénisse. D'accord? Tu ne peux pas vivre dans le mariage avec peu de choses quand ton mari te fait. Si ça continue comme ça, je vais divorcer. Non, ne t'en fais pas. Parce que l'esprit de divorce que tu as appelé, veut ou veut pas, ça va venir te visiter. Parce que tout le temps, tu es en train de l'appeler. Peu de choses. Si ça continue comme ça, je vais divorcer. Si ça continue comme ça, je vais divorcer. Non, ne t'en fais pas. N'importe quand. Même si l'esprit de divorce ne te visite pas toi, ça va visiter tes enfants. Parce que tu l'as invité de ta bouche. Tu l'as proclamé de ta bouche. Hey, je déclare que je ne divorcerai jamais. Ça, c'est dans le livre de proclamations, 200 proclamations, si tu ne l'as pas encore. Je déclare que je ne divorcerai pas. Mes enfants ne divorceront pas. Tous les hôtels familiaux contre ma famille sont voués à l'échec. Je les proclame tout le temps. 200 proclamations. Quand je prends ce cahier, je deviens un élément dangereux dans le monde spirituel pour Satan.
Ils n'aiment pas les proclamations de la parole. Si tu n'as pas ce cahier, il faut le prendre. Je te le conseille. 200 proclamations, je te le conseille vivement. Tu peux le prendre en ligne. Ceux qui sont en N'Djamena, c'est déjà disponible, vous pouvez l'avoir. Au Cameroun aussi, c'est disponible, vous pouvez l'avoir. Et s'il y en a, en France aussi, il y en a encore quelques-uns qui sont en France. Je déclare que le feu dévorant du Saint-Esprit restaure tous mes amitiés avec mon époux au nom de Jésus. Je proclame que j'ai la valeur et la chaleur humaine. Je dégage de l'amour partout où je passe. Je laisse la marque de l'amour de Jésus-Christ au nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je déclare que ma relation avec ma belle famille, mes belles sœurs sont sans tache ni ride et sanctifiées par le sang de Jésus. Nous sommes libres et indépendantes au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune personne extérieure, aucun démon ne peut déterminer le degré d'entente, le degré de liberté dans toutes mes relations avec mon époux au nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, j'ordonne la liberté dans toutes mes relations avec les autres. Et donc tu proclames la parole. Ne prie pas seulement, déclare la parole, prononce la parole. Prononce. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Ne joue pas avec la parole. C'est le secret. Ne joue pas avec la parole. Si tu veux dominer. Et en passant, j'ai un atelier sur tu dois dominer, multiplier, assujettir. Tu dois. Cet atelier sera au Tchad. Et celles qui veulent s'inscrire dans cet atelier en ligne, vous m'envoyez un message et vous allez vous inscrire. La pureté sexuelle. Par amour pour ton époux. On vit la sexualité par amour pour ton époux. Ne donnez pas au chien ce qui est sacré. Ne jetez pas aux perles au porc. Il y en a aujourd'hui qui sont dans le mariage, mais qui convoitent les amis de leur mari. J'ai trouvé ça plusieurs fois. Dans le mariage, parce que le mari ne la valorise pas, l'ennemi est très rusé. Il va positionner l'ami de son mari qui commence par la valoriser. Qui commence à valoriser sa nourriture, son habillement. Alors que l'ennemi sait très bien, comme son mari ne la valorise jamais, il va connecter un ami qui valorise tout le temps cette femme à cette famille. Et donc, petit à petit, et comme elle sait que mon mari ne me valorise jamais, le jour où elle a un problème avec son mari, elle va chercher à confier le problème à l'ami de son mari. Ah! Sanctifie l'institution de Dieu. Ne le sanctifie pas à cause de toi. Sanctifie-le à cause de celui-là qui a souffert pour toi. Dès que tu commences à confier la faiblesse de ton mari, tu m'appelles? Je finis bientôt. D'accord? Je finis et puis je viens. Dès que tu commences à confier les faiblesses de ton mari à son ami, tu es en train d'ouvrir une porte. C'est une brèche que tu tends. Et l'ami de ton mari va commencer petit à petit à te valoriser, petit à petit, à te dire des bonnes paroles, petit à petit, et tu tombes dedans. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton époux de destinée, c'est le don merveilleux de ton précieux corps. Réserve-le pour un seul homme. Ça, c'est un secret. Ne le réserve pas pour plusieurs personnes. Ne le réserve pas pour plusieurs personnes. Réserve-le pour un seul homme. Comment pratiquer la pureté sexuelle? Aimer les lois de Dieu, rechercher la sagesse de Dieu. Il faut rechercher sa sagesse, s'abstenir de vivre dans l'impudicité, la fornication. Tu n'es pas encore marié, mais tu penses déjà aux relations sexuelles tout le temps. Tu es connecté à cette pensée. Relations sexuelles. Tu n'es pas marié, pourquoi tu penses à ça? C'est pas pour toi, tu le sais. Si tu continues à penser à ça, sache que tu vas tomber dans l'impudicité. Hors mariage, le croyant doit s'abstenir des relations hors mariage. Il ne faut pas combattre la tentation, mais il faut la fuir. C'est une recommandation. Éloigne-toi, éloigne d'elle. Éloigne d'elle ton chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Proverbe 5. Éloigne d'elle ton chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pourquoi? Parce que ça détruit. Nous devons refuser les situations où nous pourrions être tentés, contrôler. C'est nos pensées. Tout se passe dans nos pensées. Tu sais que tu n'es pas encore prête pour ça. Mais ta pensée est toujours connectée à la sexualité. Connectée à la sexualité. Ah!
Tu vas tomber dedans. Et dès que tu tombes dedans, pour pouvoir te dégager, c'est un problème. Mais dès que, si tu n'arrives pas à te déconnecter, la personne-ci que tu as eu de rapport sexuel avec lui, si tu n'arrives pas à vous, ou si vous n'arrivez pas à vous marier, il y a un lien d'âme qui s'est connecté. Maintenant, tu me dis, maman Béatrice, je veux que mon mari me localise. Ton mari va te localiser comment? Quand toi-même, en esprit, tu es une femme mariée. Mais dans la chair, on voit une fille qui n'est pas mariée, mais en esprit, elle fait l'amour avec un esprit. Et ton mari de destinée, il vient, il te voit, il veut te localiser, mais il voit une femme mariée. Mariée en esprit, mais physiquement célibataire. Juste avec, en pensée, la Bible dit même en pensée, tu as déjà couché avec. En pensée, tu es tout le temps en train de penser sexualité, sexualité. Hey, la sexualité est sanctifiée. Tu ne dois pas penser à la sexualité comme un objet. Tu dois penser à la sexualité comme quelque chose de sanctifié pour le mariage. Et quand tu commences à penser à cela, tu te déconnectes de là. Tu as une fille qui se prépare pour rentrer dans le mariage. Déconnecte ton esprit de la sexualité. Ce n'est pas pour toi. Conserve la maîtrise de ton corps. C'est le fruit de l'esprit. Le corps, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas ton corps. Le corps n'est pas pour la fornication. C'est pour le Seigneur. Salut Chacha, comment tu vas? C'est pour le Seigneur. Et donc quand tu le prends, tu l'utilises pour la fornication, tu l'as détruit. Tu as dit que Dieu abandonne ce corps pour toi. Fais ce que tu veux avec. Et il y en a qui le font vraiment ce qu'ils veulent avec. Prendre ça, coucher avec un homme pour avoir un boulot. Et tu penses que tu as couché avec un homme pour avoir un boulot. Quelle est la bénédiction dans ça? Le salaire que ce boulot va te donner, ce salaire va partir comme ça. Oui, laisse-moi te dire cette vérité aujourd'hui. Quand tu as donné ton corps à un patron, il a couché avec toi et il t'a donné un boulot, à la fin du mois, cet argent tombe dans ta main. Maladie vient puiser sa part dedans. Problème de voiture vient puiser sa part dedans. Problème des enfants vient puiser leur part dedans. Problème de la maladie de ton père vient puiser. À la fin du mois, il n'y a rien dans ta main. Mais tu te poses la question, je travaille, je ne sais pas où part mon argent. Ton argent repart là où c'est venu. L'argent du mal est reparti là où le mal a commencé. Et ça, c'est le fruit de l'esclavagisme. Beaucoup de femmes. Est-ce que tu peux partager quelque chose à ce niveau? Là, ici, je veux qu'une femme qui est en train de donner son corps à un patron pour que le patron lui donne un boulot, une ascension dans le cadre du travail. Je veux que tu partages pour que cette femme comprenne. Tu auras ce boulot. Ton patron va même augmenter ton salaire parce que tu lui donnes le pétou. Il va même multiplier ton salaire par 5 parce que tu lui as donné le pétou. L'argent de ce salaire, de ce travail va tomber ici. Maladie est où? Même quand la maladie n'était pas pour toi. Satan qui donne avec cette main et qui réclame aussi avec cette main. Commence. Maladie. Je ne vais même pas dire mon nom, j'ai failli dire mon nom, mais ça ne m'arrivera jamais au nom de Jésus. Je vais donner un nom quelconque. Sophie. Sophie couche avec un patron et leur sexualité réjouit mon corps. Et son patron a augmenté son salaire. Maintenant, le salaire là ne va jamais rester dans la main de Sophie parce qu'elle va souffrir comme ça. Je veux qu'elle souffre. C'est un enfant de Dieu, mais elle est en train de faire de conneries. Et puis, elle pense qu'elle est un enfant de Dieu. Et il s'en va. Dieu l'appelle l'accusateur de ça. Il s'en va trouver Dieu. Sophie va venir ici à l'église. Jésus est mon ami de tous les jours. Tout le monde est en train de danser. Sophie danse plus que tout le monde. Aïe, dansez, oh, dansez, dansez. Oh. Sophie danse plus que tout le monde. Et l'ennemi a déjà calculé. Maladie, vas-y. Prends 50% de son argent. Sa maman, maladie, s'en va toucher sa mère là-bas. Sophie est ici tranquille. On l'appelle à 24 heures. Ta maman est malade. Ta maman est malade. On est en train de l'amener à l'hôpital. Sophie court, ramasse tout son argent. Ça va sur la maladie de sa mère. Elle quitte l'hôpital pour revenir à la maison. La voiture commence. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Est-ce que c'est Dieu? Dieu, pourquoi tu me tentes? Quel Dieu te tente? Pourquoi Dieu me tente? Ma mère est malade à l'hôpital. Moi-même, je suis malade, ça ne va pas. Maintenant, la voiture tombe encore en panne.
La voiture est tombée en panne. Elle a appelé le technicien est en train de venir. On appelle à la maison là-bas, Sophie, ton enfant est en train de vomir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Elle oublie que le travail qu'elle fait là, elle avait d'abord donné son pétou. Le patron a couché avec. Et c'est l'argent de ce travail-là qui est en train de nous causer ce problème. Qui comprend ce que je suis en train de dire là? Qui comprend? Que l'ennemi donne avec cette main et il récupère avec cette main. Ça, c'est un cas pratique que j'ai pris pour que tu comprennes. Partage ici, là. Qu'une femme qui est mariée, ou même que si tu n'es pas encore mariée, et que tu cherches un boulot, et que tu penses que tu vas coucher avec un patron, et que le patron va te donner l'argent pour le boulot, il va même augmenter ton salaire, il va même te nommer directrice à quelque part. C'est ça ce qui va t'arriver. Quand il établit le droit de réclamation sur nos vies, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Le corps abrite notre âme et il est aussi le temple du Saint-Esprit. Paul demande donc que chacun sache posséder ce corps dans la sainteté, c'est-à-dire de le garder. Des passions sexuelles qui dirigent les hommes. Et la passion sexuelle dirige sincèrement les hommes aujourd'hui. Merci Bongolo, je vais augmenter le volume. Et je sais qu'il y en aura qui vont écouter. La passion sexuelle dirige les hommes aujourd'hui. Tu es dans le mariage. L'ami de ton mari, il te valorise. Tu acceptes. Mon ami, tu ne peux pas me valoriser et je vais accepter. Tu me valorises en tant que qui? Tu veux dire à mon mari que mon mari ne me valorise pas assez. Et que c'est toi qui connais me valoriser plus que mon mari. Je te dirai devant mon mari, stop. Tu n'as pas le droit. Et même je peux te dire, est-ce que mon mari t'a donné le droit de me valoriser? Si mon mari t'a pas donné le droit de me valoriser, stop. Et tu es là, tu ris. Laisse, oh papa. C'est lui ton ami là-haut. Il ne sait pas dire que je suis belle. Oh. Toi, comme tu dis, je suis belle là. Merci. Quel merci. Il n'a pas le droit de te dire tu es belle. S'il veut te dire que tu es belle, et il est marié, va demander à sa femme, est-ce que ton mari te valorise tout le temps? Qui? Celui-ci. Quand j'achète un nouveau habit, même il ne sait pas que j'ai acheté un nouveau habit. Dis-lui que pourquoi il vient me valoriser chez mon mari. S'il ne te valorise pas, pourquoi il sait valoriser une autre femme? Aidons-nous vivants. Pourquoi il me valorise et il ne te valorise pas? Appelle-le maintenant. Non, tu souris avec ces choses-là. Mais ce que tu oublies, c'est que l'ennemi établit un droit de réclamation sur ton foyer avec ces brèches que tu ouvres comme ça, comme amusement. Et tu es là, tu es en train de souffrir, tu ne sais même pas d'où viennent tes souffrances. Celui-là, on ne joue pas avec lui. Celui-là, il est venu tuer, égorger et détruire. Mais toi, tu veux être son ami dans l'institution de Dieu. Tu ne peux pas être son ami. Il n'est pas ton ami, il est venu détruire. Toi aussi, tu ne peux pas être son ami. Tu es son ami à travers, tout le temps en train de parler qu'avec des mensonges. Ah non, je parle simplement comme ça. Mon ami, tu ne parles pas simplement comme ça. Si tu parles simplement comme ça, sache que de la même manière, tu es en train de parler simplement comme ça. L'autre qui a les oreilles, la Bible me dit, fais attention à ce que tu dis, de peur que l'oiseau ailé prenne ta parole. De peur que l'oiseau ailé prenne ta parole. Et quand il prend ta parole comme ça, tu penses qu'il va faire quoi contre toi avec? Ah non, maman Béa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait avec mon mari. Mon ami, ce sont les petites choses. Les portes ouvertes ici, à travers le mensonge un peu. À travers la maltraitance vers les enfants de ton mari dans la maison. À travers la maltraitance vers la belle famille. Il y en a qui vivent dans le foyer tout le temps des problèmes avec la belle famille. Et puis tu penses qu'en faisant ça, tu auras la paix dans le mariage. Tu ne peux pas l'avoir. Non, parce que la belle famille m'a fait so what? Et s'ils ont fait, ça fait quoi? Et c'est attaché à toi que tu devais avoir un problème avec eux. Sanctifie l'institution de Dieu. Sanctifie. Sanctifie. Le plus dur, c'est sanctifier l'institution. Quand j'ai compris, si je sanctifie mon mariage, le Saint-Esprit sera mon allié.
j'ai préféré le sanctifier. Mais il y a un prix à payer. J'étais une femme, mon mari ne me dit pas quelque chose et puis je laisse comme ça, non. Il faut que je contredise. Surtout quand j'ai raison. Oh là là. Il faut que je contredise. Mais il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Parfois, je n'ai même pas envie d'accepter. Mais à cause de l'autorité établie par Dieu, je suis obligée de dire oui, papa. Pourquoi? Je n'ai plus la force pour combattre l'ennemi. J'ai juste envie de lui dire, ma maison doit être sanctifiée. Je n'ai pas besoin de querelles. Vaut mieux habiter avec une femme au petit coin d'une maison que d'habiter une maison avec une femme querelleuse. Il y en a, on les a habitués tellement, il dit un, tu dis. Il dit un, tu dis. Dans la maison, là, c'est tout le temps. Tu ne peux pas te respecter un peu. Laisse-le s'il bavarde beaucoup. Il y a une femme qui m'a dit, mon mari bavarde. J'ai juste besoin de la paix, mon mari bavarde. J'ai dit, d'accord. Ton mari bavarde. Il faut maintenant que tu vois qu'est-ce qui l'amène à bavarder. S'il bavarde parce que tu dépenses beaucoup d'argent, assis-toi avec lui pour lui dire, tu bavardes parce que je dépense beaucoup d'argent. Établissons ensemble un budget que je dois suivre. Il te dit, il bavarde parce que tu dépenses beaucoup d'argent et tu continues dedans. Tu ne cherches pas la solution pour ça. Et il continue à bavarder et ça te fatigue. Et l'institution de Dieu n'est pas sanctifiée. Et l'ennemi continue par nous rouler dans la farine. Il y a des moments où on doit dire assez, c'est assez, ça suffit. Il y a des femmes qui me suivent ici et qui m'ont dit, maman Béatrice, mon mari m'a posé la question, est-ce qu'on peut aussi vivre sans problème dans le mariage? Je ne savais pas. Voilà, on est en train de vivre sans problème dans le mariage. Moi qui te parle, ça fait bientôt 4 ans que mon mari et moi, on ne se chicane plus. On ne se chicane plus, c'est terminé. Mais on a aussi vécu ça. On a vécu ça pourquoi? Parce que je voulais m'opposer à l'autorité. On va apprendre à sanctifier l'institution de Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre là. Nous ne sommes pas appelés à divorcer. Nous sommes les enfants de celui qui est le divorce. Il dit, moi l'Éternel, le Dieu des armées, je hais la répudiation. Si tu es un enfant de celui qui hait la répudiation, tu dois haïr la répudiation. Moi, je le hais à mourir. Mais avant, je ne voulais pas le haïr. Avant, je développais cette attitude de la femme qui veut divorcer. Dans ma manière de faire les choses, j'en avais tellement marre que je disais, anyway, si ça se gâte là, ça n'a qu'à se gâter. Et comme ça, je vis seule avec mes enfants, c'est bon. Mais sache une chose, le divorce se prononce sur la terre. Le oui de Dieu, devant lequel tu as dit oui, le oui de Dieu reste. Il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ou tu dis oui au mariage, ou tu dis non. Si tu as dit non, ton non reste non. Si tu as dit oui pour le mariage, ton oui devant Dieu, ça ne se cancelle pas. Tu le cancelles ici sur la terre. Mais devant Dieu le Père, ton oui ne sera pas cancellé. La bénédiction qui est attachée au oui, multipliez-vous, assujettissez, dominez. C'est Saint pouvoir qui te donne. Tu ne l'auras pas. Tu vas dire, mais maman Béatrice, comment tu dis que je ne l'aurai pas? J'ai déjà accouché les enfants. Mais je te poserai la question, mais quel enfant? Il y en a qui ont accouché ces enfants-là, qui sont sur le chemin de l'hôpital matin, midi, soir. Il y en a qui ont accouché ces enfants-là, que ces enfants sont tout le temps. Il y en a qui ont accouché ces enfants-là, et que ces enfants sont devenus des tueurs pour eux. C'est ça ta part de multiplication que Dieu t'a donnée. Part de multiplication qui t'amène à souffrir. Ce n'est pas la part de multiplication que Dieu a dit. Si c'est multiplier les enfants pour que tu souffres comme ça, bête tu n'accouches pas. Si c'est accoucher les enfants qui vont venir, la dernière fois, moi je dormais ici dans ma maison, il y a les voleurs qui ont sauté le mur pour venir. J'ai simplement dit que ça, ce sont les enfants d'une maman qui n'a pas compris la bénédiction de Dieu, qui est rattachée au mariage. Et qui a accouché, qui a multiplié les enfants qui deviennent des voleurs.
Si le foyer n'est pas sanctifié, le fruit d'un foyer qui n'est pas sanctifié, c'est les voleurs, c'est les enfants des voleurs. Tu accouches des enfants qui volent. Si la sexualité n'est pas sanctifiée, la Bible dit vous êtes conçus dans le péché. Le fruit de cette sexualité sera les enfants qui sont des alcooliques, des drogués, des infidèles. J'ai dit, depuis que j'ai compris le combat dans le mariage, je préfère que mon mari me gronde et je reste zi. Car mon Dieu combattra pour moi. Je n'ai pas le droit d'ouvrir beaucoup la bouche. La justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu se lèvera pour la fille de Dieu qui s'assoit, qui observe, qui ferme la bouche. Et la Bible me dit, afin qu'il soit gagné sans parole, mais par mon attitude, je préfère me briser. Si cela est ta part, si cela est ton partage aujourd'hui, prends ta part. Si ce n'est pas pour toi, continue ta bataille matrimoniale. Mais sache une chose, on ne détruit pas ce qui appartient à Dieu. Il nous recommande de la sanctifier. Il nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Béatrice ajoute, ce que Dieu veut de ton mariage, c'est la sanctification de ton mariage. Sanctifie ton foyer. Arrête les colères. Arrête les bavardages. Arrête les films pornographiques dans ta maison. Arrête les bobo avec ta belle famille. Arrête les insultes. Arrête beaucoup des amitiés. Le foyer doit être sanctifié. Et dans le foyer, on n'a pas besoin d'avoir 10 amis. On en a besoin une. Car si tu as une amie qui bavarde beaucoup, vous allez vous retrouver dans le mensonge, dans l'institution de Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup des amis. On en a besoin une. Qui comprend la vision maritale. Qui te conseille dans la vision maritale. Vous partagez la bataille du mariage. Et il ne te dit pas, mon ami, le mariage est comme ça. Si tu as une amie qui te dit le mariage est comme ça, dis-le, là, tu n'as pas encore compris le mariage, mon ami. Va écouter Maman Béa et tu sauras que le mariage n'est pas comme ça. Tu sauras c'est une bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. S'il y a le chagrin dans le foyer, ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part. Et ce foyer n'est pas une bénédiction qui est venue de la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Sexualité selon le désir de Dieu est dispo. Comment briser le joug de l'infidélité? Les femmes qui vivent l'infidélité, je te recommande ce livre-ci. Lis-le, achète-le, donne aux femmes qui sont en train de vivre l'infidélité et qui veulent divorcer à cause de l'infidélité. Donne-les. Tu vas aider une femme qui va comprendre que je ne suis pas censé détruire l'institution de Dieu. Car le oui de Dieu reste oui. Le non de Dieu reste non. Si je divorce ici, en haut, le oui de Dieu qui m'attend sera: pourquoi tu as divorcé? Parce qu'à tout un enfant de Dieu, il leur posera la question: pourquoi tu as fait ça? Non, j'ai divorcé parce qu'il m'a trompé. Et il va te poser. Et toi qui m'es infidèle matin, midi, soir, je te dis, lis la parole de Dieu. Tu ne lis pas. C'est ça ta fidélité. Je te dis, donne la dîme et les offrandes. C'est ça ta fidélité. Je te dis, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne l'as jamais fait. C'est ça ta part de fidélité. Je t'ai dit. C'est ça ta part de fidélité. Pourquoi tu as divorcé de ton mari parce que ton mari est infidèle? Parce que je n'arrivais plus. Arrière de moi, Satan. Il m'en reste 2 en France. Merci beaucoup, Sandrine. Il reste 2 en France. Je vais envoyer d'autres bientôt si je trouve une occasion. J'ai bavardé. J'ai fait ma part. Que Dieu fasse aussi sa part dans notre cœur. Que nous commençons juste à comprendre ce que c'est que la bataille matrimoniale. Et que cette bataille n'est pas notre bataille. C'est la bataille du propriétaire du mariage. Que je change mon langage en disant: c'est mon mariage. En tapant la poitrine, c'est mon mariage. Mon ami, ce n'est pas ton mariage parce que tu ne l'as pas créé. La personne qui a créé le mariage et qui l'a créé pour solutionner le problème de l'homme, c'est pourquoi il a créé ça. Toi qui as fui pour aller dans le mariage parce que tu es seul et que tu voulais que l'homme résolve ton problème, c'est le temps que tu dois t'asseoir. Parce que le jour du malheur, assis-toi et réfléchis. Celles qui ont fui parce qu'on les mortifie en leur posant la question: quand est-ce que tu vas te marier comme Maman Béa? Moi j'avais fui sur rentrer dans le mariage parce que dans mon église là, toutes les femmes me posaient la question, tout le temps.
Toi, tu vas te marier quand? La honte. Vous voulez que je vous dise la vérité, non? Nous t'attendons à Ouaga, maman. Merci, je serai à Ouaga le 17 et le 18. J'avais oublié. Il y a des personnes qui m'envoient des messages. Est-ce que le billet, c'est pour le couple? Oui, le billet est pour le couple, pour les singles, pour les gens qui ne sont pas mariés. Le billet est pour tout le monde. Ma bouche qui bavarde sur le réseau, là, c'est cette bouche qui va aller bavarder là-bas au Burkina Faso. C'est ça. Donc, beaucoup de courage à toi. Tout ce que Dieu fait est bon. N'aie pas les amis qui te disent le mariage est comme ça. Dis-lui que le mariage n'est pas comme ça. Le problème, c'est que je vis dans le mariage. Ça veut dire qu'il y a un petit souci à quelque part. Le révélateur, c'est lui qui dit invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Dois me montrer ce qui est caché, qui amène mon mariage à ne pas être suite. Parce que ça doit être suite. S'il y a souffrance dans mon foyer, il y a quelque chose que je dois chercher à découvrir. Ne croise pas les bras et tu restes. Tu souffres dedans. Non, le mariage est comme ça. Et puis l'ennemi te connecte aux amis qui te conseillent aussi. Le mariage est comme ça, sans stratégie de sortie. Sois bénie, maman Pascaline. Dieu te bénisse. Allez, à la prochaine, mes amis. On en a discuté un peu aujourd'hui. Si mon équipe veut rester sur le sujet sur la sexualité, je resterai. S'ils changent de thème, j'irai avec le thème qu'ils m'ont proposé. Vous-même, si vous avez des thèmes et que vous voulez qu'on en discute, s'il vous plaît, envoyez-moi ce thème-là tout de suite. Commencez à m'envoyer les thèmes que vous voulez qu'on discute parce que nous tous, on a des situations dans notre vie, on ne sait pas comment gérer. Ça peut être la situation de ton ami, ça peut être tes propres situations, ça peut être la situation d'une sœur. Envoie juste ça pour qu'on en discute ensemble, d'accord? Et je sais que le Seigneur va nous aider. Personne ne va mourir dans le foyer. C'est une bénédiction de Dieu. Le foyer ne nous tue pas, le foyer nous bénit, d'accord? Et lorsqu'on a des difficultés, il ne faut pas fuir. Il faut que tu fasses, tu mettes les difficultés en face et tu cherches à les résoudre. Si vous avez ce genre de difficultés, parlez avec les personnes qui sont censées vous aider. Ne parlez pas avec les gens qui n'ont pas de stratégie pour vous donner des conseils qui sont moches. Je vous en supplie, sur les réseaux, il y a beaucoup de conseils. Faites attention aux conseils, les genres de conseils qui vous conseillent que si ça ne marche pas, quittez. Attention. On ne touche pas à l'institution de Dieu. C'est saint, c'est protégé. On ne le détruit pas n'importe comment. Tu n'es pas censé le détruire. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Amen. Bye.